Bonjour à tous. Cette nouvelle journée au Salon de l'Agriculture est marquée par la présence de plusieurs délégations étrangères venues ici pour découvrir nos races françaises et entre autres en acheter pour leur pays. Regardez. Ils viennent du monde entier. Kazakhstan, Cambodge, Mongolie, Côte d'Ivoire, Niger ou encore Hongrie, spécialement pour elles. Sur le ring, le taureau charolais, mais aussi la vache montbéliarde. Pour son éleveuse, c'est un rendez-vous important du salon. Pas le droit à l'erreur. Ce que j'appréhendais un petit peu, c'est qu'avec les projecteurs et puis le grand ring comme ça, qu'elle m'embarque un petit peu, mais elle est clean, c'est nickel. Objectif, présenter les vaches françaises aux clients et gouvernements étrangers. La Mongolie, par exemple, souhaite en importer. Il y a besoin de produire assez pour satisfaire la consommation nationale, mais aussi pour diversifier notre économie, pour exporter notre potentiel agricole à l'étranger. Après avoir assisté au défilé, les délégations arpentent les allées du salon à la rencontre des agriculteurs. Sur ce stand, le ministre de l'élevage sénégalais en pleine négociation avec un exportateur de Montbéliarde. Et après on organise de la logistique, de l'expédition en France jusqu'à la réception à Dakar. On vient d'en recevoir à peu près 1 millier, il y a à peu près 3 semaines. Cette année, le Sénégal va encore, pour 2023, faire venir au Sénégal, dans le cadre de ce partenariat, 2500. Donc Génis, c'est des Montbéliardes, c'est des Jerseyes. Mais au-delà de l'export, les pays viennent aussi chercher la formation et le savoir-faire français. Ils ont des besoins, ils se disent c'est très bien, en France vous êtes capable de faire d'excellentes performances laitières, on voudrait faire la même chose dans notre pays, mais si dans le pays ils ne sont pas équipés pour faire la même chose, ou si les conditions environnementales, climatiques ne sont pas au même niveau, il est obligé de faire comprendre aussi aux gens, de moduler un petit peu ces exigences. Chaque année, la France exporte 12 000 Montbéliardes, principalement vers le marché maghrébin. Nous sommes au hall 2 où se trouvent les chiens et les chats. Et sur notre parcours, croisons Frédéric. Alors Frédéric, vous êtes photographe officiel pour les chiens. Oui, et vous avez un truc particulier pour faire vos photos. J'essaye de leur parler en aboyant. Ce qui permet d'attirer leur attention et de les mettre plus en valeur. Comme ça, ils sont plus cool. Tout à fait. Et ils sont plus beaux et mieux présentés. Alors justement, Frédéric, il fait les photos quand les chiens sont primés. Eh bien nous avons suivi un concours chez les chiens et un concours chez les chats. Scarlett, 20 mois, se promène dans les allées du hall 2, avec Ludovic, son propriétaire. Scarlett fait partie des 1000 chiens venus de toute la France et qui, cette semaine, vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour remporter le concours général agricole canin et surtout faire connaître les différentes races de chiens comme le bulldog continental. C'est une race relativement récente. Donc elle a été reconnue en France en 2014. C'est une race qui a été créée en Suisse en 2004 reconnue en Suisse en 2004 par Madame Anguerne. Donc c'est vraiment le petit molosse de compagnie. 87 des plus beaux spécimens canins de Bourgogne-Franche-Comté participent aux différents concours, sans trop de pression pour Ludovic et Scarlett. Le but c'est déjà très bien d'être ici, de participer. Et, de toute façon tous les chiens ont gagné leur national d'élevage, donc c'est déjà bien de participer. Il y a les chiens et il y a les chats. La France compte pratiquement 14 millions de chats et une multitude de races. Élise est venue de Saône-et-Loire pour concourir avec son chat. Alors c'est un British Shorthair, c'est une race anglaise à l'origine. C'est une race qui a pour spécificité d'avoir un poil qui est très court mais très épais. Alors les Anglais disent que c'est parce qu'ils ont un tellement joli petit climat que ça permet au poil d'être imperméable. Marina s'est prise de passion également pour ce pédigré et a accueilli dans son foyer ce chat répondant au doux sobriquet de Lord of Cats, prince de Saint-Cyrus. Là, il a fini sa vie en fait, de mâle reproducteur. Du coup, pour son bien-être, ils ont décidé de le mettre à l'adoption pour qu'il ait une maison, pour qu'il ait une vie de famille. Génial, donc comme ça, il est chez vous. Il est chez moi et maintenant il a une vie de canapé. C'est le moment du concours, pas de premier prix pour nos beaux spécimens bourguignons-franc-comtois, mais le bonheur d'être venu partager ce moment au Salon d'agriculture.